Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodriguez. Les travailleurs européens se battent pour préserver une part d'un gâteau économique qui est en train de se rétrécir, en raison notamment de l'inflation galopante qui érode le niveau de vie. L'inflation affectant principalement les personnes les moins bien rémunérées, les syndicats européens insistent sur la nécessité d'adapter les salaires au niveau de l'inflation. Cependant, les gouvernements européens se confrontent à plusieurs défis majeurs, tels que le vieillissement de la population ainsi que la lutte contre le changement climatique, ce qui réduit leur capacité à répondre aux attentes d'une part grandissante de la population. Alors que la France traverse une nouvelle période de manifestations et de grèves généralisées, notamment contre le projet du président Emmanuel Macron de relever l'âge de la retraite, en mars, l'Allemagne a connu sa plus grande journée d'action syndicale depuis des décennies. Les avions, les trains et les bus étaient au point mort. La hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie a contribué à une inflation galopante et continue d'éroder le niveau de vie en Europe comme ailleurs. Selon Grégory Claeys, du groupe de réflexion économique Bruegel basé à Bruxelles, ce sont surtout les personnes les moins bien rémunérées qui en pâtissent. Si vous êtes pauvre, l'inflation à laquelle vous êtes confronté est en fait plus élevée. En effet, vous dépensez une plus grande partie de votre argent pour des choses qui ont beaucoup augmenté, comme l'énergie et la nourriture, etc. Les récentes manifestations suggèrent que de nombreux travailleurs européens ont décidé de se battre pour conserver leur part d'un gâteau économique qui s'amenuise. Leurs gouvernements sont déjà confrontés à un certain nombre de défis, notamment le vieillissement de la population, la lutte contre le changement climatique, le conflit ukrainien et la fin de leur dépendance excessive à l'égard de l'énergie russe. Pour toutes ces raisons, ils sont moins enclins à accorder des augmentations de salaire au secteur public. Mais les syndicats insistent sur le fait que l'Europe génère encore suffisamment de richesses pour empêcher les salaires de glisser derrière l'inflation. Owen Tudor est directeur adjoint de la Confédération syndicale internationale basée à Bruxelles. Les salaires ne suivent ni la productivité ni le coût de la vie. Et c'est pourquoi un certain nombre de travailleurs prennent des mesures. Ils sortent d'une pandémie. Mis face à l'urgence climatique, etc., les travailleurs sont donc confrontés à de nombreuses préoccupations sur le marché du travail en ce moment. Il s'est avéré plus difficile pour les travailleurs européens d'obtenir une augmentation de salaire conséquente qu'aux États-Unis, où la pénurie de main-d'œuvre qui a suivi le confinement a donné aux travailleurs une marge de manœuvre supplémentaire. Il est donc plus difficile, je ne sais pas, pour un travailleur italien, espagnol ou grec de demander une augmentation de salaire lorsqu'il y a encore des chômeurs. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, les travailleurs ont accru leur pouvoir de négociation. Ce n'est pas encore le cas en Europe et cela se manifeste par des troubles sociaux. L'augmentation des bénéfices des entreprises européennes et des gains des actionnaires a également aggravé le sentiment d'inégalité. Les défenseurs des travailleurs comme Owen Tudor affirment que les gouvernements européens assiégés pourraient facilement rééquilibrer la situation en prenant des mesures politiquement impopulaires comme l'augmentation des impôts pour les plus riches. Les gouvernements semblent toujours prisonniers de l'idéologie selon laquelle ils ne peuvent pas augmenter les impôts de manière significative. Et ils se sont donc imposé une restriction artificielle de leur capacité à payer des salaires plus élevés. Certains cercles politiques s'inquiètent toujours du niveau des dépenses publiques, du niveau des impôts et du niveau des services publics. Nous assistons donc toujours à des tentatives visant à faire baisser le salaire social. En France, par exemple, cela concerne les droits à la retraite. La France est un pays riche et, grâce aux gains de productivité réalisés au cours des 10 dernières années, elle est en mesure de maintenir ses régimes de retraite à leur niveau actuel, sans avoir à faire ce que le président Macron tente de faire. Cela double la colère des travailleurs. Et cela pourrait se traduire par de nouvelles manifestations et des débrayages en France, et par des grèves en Allemagne. Hier, la Finlande est devenue le 31e membre de l'Alliance de sécurité de l'OTAN, un changement de politique historique provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que l'adhésion du pays nordique rendrait, je cite, « chacun d'entre nous plus sûr ». Moscou a menacé de prendre des contre-mesures.
La Finlande a officiellement rejoint l'OTAN. Merci beaucoup. Avec la réception de cet instrument d'adhésion, nous pouvons maintenant déclarer que la Finlande est le 31e membre du traité de l'Atlantique Nord. Mardi, le drapeau finlandais s'est hissé aux côtés de 30 autres drapeaux au siège de l'OTAN à Bruxelles. Le Premier ministre Rishi Sunak s'est félicité de l'adhésion de la Finlande et a déclaré « C'est un jour historique pour vous et pour notre alliance. C'est une étape qui renforce la sécurité de chacun d'entre nous. » Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a participé à la cérémonie d'adhésion du pays nordique au siège de l'OTAN. Aujourd'hui, ce que nous voyons est, je pense, le résultat direct de l'agression de Vladimir Poutine et de son invasion illégale de l'Ukraine, le jour où un nouvel allié rejoint notre alliance défensive. Je pense que c'est très positif. La présidente finlandaise a parlé d'un grand jour pour la Finlande et d'un jour important pour l'OTAN. La sécurité et la stabilité sont des éléments que nous ressentons très fortement et nous pensons tous que si les gens peuvent vivre dans des circonstances sûres et stables, c'est l'élément de base d'une vie heureuse. La Russie et la Finlande partagent une frontière de 1300 km, soit environ 2 fois la longueur de la frontière que l'OTAN partage avec la Russie. Un agent du poste frontière finlandais a déclaré qu'il ne pensait pas que l'adhésion de la Finlande à l'OTAN aurait une incidence sur son travail. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN aura un impact direct sur les forces de défense finlandaises, mais je ne suis pas tout à fait sûr de l'impact qu'elle aura sur les gardes-frontières finlandais. Cela aura probablement un impact sur la formation et sur certains aspects, mais je n'ai pas de réponse à cette question pour ce qui est de l'impact concret. Les habitants de la ville russe de Saint-Pétersbourg, située à moins de 160 km de la frontière finlandaise, ont réagi à la nouvelle. Je ne pense pas que les choses changent pour nous. La situation ne fera qu'empirer pour les Finlandais, parce que nous n'allons pas là-bas, et ils ne subiront que des pertes dans l'ensemble, car nous n'avons rien à partager avec eux. Ils ont leur vie, et nous avons la nôtre. En réponse à l'adhésion de la Finlande, le porte-parole du Kremlin déclarait que la Russie serait contrainte de prendre des contre-mesures. L'élargissement de l'OTAN constitue une menace pour la sécurité et les intérêts nationaux de la Russie. Le ministre russe de la Défense a déclaré que l'adhésion de la Finlande et la décision de l'alliance militaire d'accroître sa propre préparation au combat augmentaient le risque de conflit. Bien sûr, tout cela crée des risques d'escalade significative du conflit. Mais cela n'affectera pas l'issue de l'opération militaire spéciale. La Finlande et la Suède ont déposé ensemble une demande d'adhésion à l'OTAN à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Mais les objections de la Turquie et de la Hongrie ont retardé le processus. Pour son premier acte en tant que membre de l'OTAN, la Finlande a ratifié l'adhésion de la Suède. Et au Royaume-Uni, TikTok a été condamné à une amende de plus de 14 millions d'euros pour ne pas avoir protégé la vie privée des enfants. Le bureau du commissaire à l'information du Royaume-Uni a déclaré que TikTok n'avait pas fait assez pour s'assurer que ses utilisateurs étaient âgés de plus de 13 ans. L'organisme de surveillance des données britannique a déclaré que l'application chinoise avait permis à 1/4 million d'enfants de moins de 13 ans d'utiliser sa plateforme en 2020 et que leurs données personnelles avaient été utilisées sans le consentement de leurs parents. Le commissaire à l'information John Edwards a déclaré que les informations auraient pu être utilisées pour suivre et profiler les enfants en leur montrant potentiellement des contenus nuisibles ou inappropriés. TikTok a déclaré ne pas être d'accord avec la décision et qu'elle réfléchirait à la suite à donner à cette affaire. Plus tôt dans la journée de mardi, l'Australie a interdit l'utilisation de l'application sur les appareils du gouvernement fédéral. Le mois dernier, le gouvernement britannique a déclaré qu'il bloquerait TikTok sur ses appareils pour des raisons de sécurité. Et l'application TikTok a fait l'objet d'un examen minutieux à l'échelle mondiale, principalement en raison de préoccupations liées à la sécurité. Mais nous n'entendons pas souvent parler de l'impact qu'elle pourrait avoir sur notre cerveau. Pour en savoir plus, Jen Werrell de NTD s'est entretenue avec le docteur Tara Swart, neuroscientifique et médecin. Salle de presse britannique. Bonjour Tara, c'est un plaisir de vous parler. Comment une application comme TikTok influence-t-elle notre cerveau ? Son fonctionnement dans le cerveau est comparable à celui d'un jeu d'argent ou d'une drogue à courte durée d'action. C'est donc véritablement addictif. Et pour ainsi dire, il faut l'utiliser de plus en plus pour obtenir la même dose de récompense dans le cerveau.
Qu'est-ce qui rend TikTok si addictif? Comme il s'agit de vidéos courtes, quand elles durent 15 ou 30 secondes, il est très facile de les faire défiler et de voir un grand nombre de vidéos courtes, ce qui a un impact sur le cerveau. Il devient alors plus difficile de regarder ne serait-ce qu'un épisode d'une émission de télévision, sans parler d'un long métrage. Nous sommes donc beaucoup plus récompensés lorsque nous voyons de nombreux clips courts. Et vous savez, c'est un peu comme au jeu. Lorsque vous postez quelque chose et que vous cherchez à savoir combien de personnes l'ont aimé ou commenté, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, vous recommencerez pour essayer d'obtenir la récompense que vous auriez eue si une de vos publications était vraiment populaire. C'est intéressant. Vous disiez que c'était comme les drogues. Comment cela fonctionne-t-il? Certains types de drogues libèrent de la dopamine et de la noradrénaline dans les synapses du cerveau. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous regardons TikTok. Est-ce un accident d'avoir créé quelque chose qui crée une telle dépendance? C'est une histoire intéressante, car bien que je ne puisse pas dire s'il a été créé pour engendrer une dépendance, cependant il s'est avéré très rapidement que c'était le cas. Et je pense que des ajustements ont été faits pour maximiser cela. Vous savez, la longueur des vidéos, le type de contenu, et aussi la façon dont vous êtes récompensé en interagissant avec l'application. TikTok est très populaire auprès des enfants. Comment affecte-t-il le cerveau des enfants? Les enfants sont plus impressionnables parce que leur cerveau est plus flexible, parce qu'il est encore en pleine croissance et qu'il change beaucoup plus qu'à l'âge adulte. L'effet sur le cerveau des enfants est donc plus important que sur celui des adultes. Il peut affecter des choses comme la mémoire, la capacité d'attention et la capacité d'apprentissage. C'est donc très important pour les enfants. Si le contenu était éducatif, cela pourrait être une bonne chose. Mais il y a aussi souvent des informations erronées. J'entends beaucoup de parents raconter que leurs enfants ont dit des choses qui ne sont pas conformes à la réalité et qu'ils les ont vues sur TikTok. Et à part les applications, si vous regardez un écran comme un smartphone avec de la lumière bleue ou un écran de télévision entre 23h et 4h du matin, cela réduit les niveaux de dopamine dans le cerveau, qui est la substance chimique de la récompense et qui, avec le temps, peut conduire à des sentiments accrus de déception dans la vie. Les enfants devraient-ils utiliser TikTok? En tant que parent, je dirais qu'ils doivent être surveillés et restreints. Le temps passé sur le site est une chose. Il est également important que les parents sachent que, dans l'idéal, le temps passé devant l'écran devrait être limité. Et s'il s'agit de certains types d'applications, il serait préférable pour l'enfant de les limiter. Il est important de toujours se demander ce que l'on pourrait faire à la place. S'il s'agit de faire ses devoirs, d'apprendre quelque chose ou de faire du sport, il faut trouver un équilibre entre ce qui est bon pour le cerveau et ce que les enfants veulent faire pour se divertir. TikTok a donc un impact sur notre cerveau qui, selon vous, est similaire à celui des jeux d'argent et des drogues. Comment nos cerveaux peuvent-ils être réparés? Eh bien, j'en reviens toujours au fondement de la santé du cerveau, à savoir le sommeil et ce dont vous vous nourrissez. Et quand je dis cela, je parle aussi des médias sociaux. Il s'agit donc de ce que vous absorbez par les yeux, mais aussi de la nourriture que vous consommez. Rester hydraté est également essentiel pour les enfants. Il faut aussi faire de l'exercice ou simplement bien oxygéner le cerveau en respirant profondément. Souvent, lorsque nous regardons des applications, nous retenons notre respiration ou même si nous lisons un courriel, nous respirons plus superficiellement. Et enfin, une sorte de pleine conscience. Je dirais que c'est presque l'extrême opposé des smartphones et des applications. Il s'agit de passer du temps dans la nature ou en contemplation, en se concentrant sur sa respiration. Voilà pour les bases. Ensuite, je pense qu'il est important de réfléchir à ce que vous faites à votre cerveau et qui est nocif pour lui, puis limiter cela. Comme vous l'avez dit, cela peut être le stress, mais aussi ces applications. Dr Tara Swart, merci beaucoup d'être venu. Merci. Au Royaume-Uni, le couronnement du roi n'aura lieu que dans un mois. Dans tout le pays, les entreprises se préparent à accueillir le premier couronnement depuis plus de 70 ans. Une poterie historique est occupée à produire des assiettes et des tasses en porcelaine commémoratives « God Save the King » afin de marquer l'occasion. Les artisans de l'usine Duchess China 1888 de Stoke-on-Trent sont occupés à polir des tasses et à peindre de délicats bords dorés sur des tasses en porcelaine fine. À moins de 5 semaines du couronnement du roi, la poterie historique du centre de l'Angleterre doit s'assurer qu'elle a suffisamment de produits pour répondre à la forte demande de souvenirs royaux.
Nous n'avons jamais travaillé sur un projet d'une telle envergure. Il s'agira de loin du plus grand projet que l'industrie de la céramique de ce pays puisse connaître. C'est donc un mois passionnant pour nous. La cérémonie du 6 mai sera le premier couronnement au Royaume-Uni depuis celui de la reine Elisabeth II il y a plus de 70 ans. L'entreprise, qui a commencé à fabriquer de la vaisselle en porcelaine en 1888, affirme avoir déjà reçu des commandes de clients de la Nouvelle-Zélande aux États-Unis. Nous avons immédiatement constaté une forte augmentation des ventes, mais nous l'utilisons dans le cadre de la réintroduction de la marque. Manifestement, nous possédons une très ancienne marque, la dernière du genre et qui fabrique traditionnellement et historiquement de la vaisselle et des services à thé anglais en porcelaine fine. Le co-directeur général a déclaré que le couronnement était une occasion en or de mettre en valeur l'industrie britannique de la céramique, qui a connu des difficultés ces dernières années, en partie à cause du Brexit et de la pandémie de Covid-19. Je pense toujours à l'époque où j'étais jeune et où c'était le jubilé de la reine. Et vous savez, tout le monde avait l'habitude d'avoir ces choses et cela nous a probablement ramené un peu au bon vieux temps, espérons-le. Et le bon vieux temps revient aussi pour beaucoup d'industries et certainement beaucoup d'industries qualifiées. Duchess China a déclaré que le design s'inspirait de la porcelaine produite dans les années 1930 pour le couronnement du roi George IV. Une tasse God Save the King coûte 28 € et une assiette environ 34 €. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Genjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.genjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe de NTD, une excellente soirée.